Bonjour à toutes, bienvenue pour ce jour 2. Merci beaucoup de votre présence. Avant qu'on démarre, est-ce que vous m'entendez bien? Je me suis éloignée un peu de mon ordinateur, mais c'est bon, ok, et vous me voyez bien, donc la connexion marche bien, superbe. Merci d'être là. Euh, on continue par rapport à ce qu'on faisait hier, qui était déjà une grande journée. Et donc, je vais continuer à vous apporter encore plus d'éléments pour que vous puissiez euh, commencer à pratiquer le coaching, en tout cas le faire entrer dans votre vie, mieux le comprendre aussi, quels sont les enjeux de ce monde du coaching de transformation et à quel point aussi c'est important et essentiel d'aller en profondeur si on veut créer des changements qui soient durables aussi dans le temps. J'imagine que vous avez déjà tout aussi expérimenté le fait de mettre des choses en pratique, le fait de vous dire, ah ça y est, j'y vais, je vais le faire. Et en fait, vous le faites pendant une semaine, voire un mois, et puis après, c'est terminé. Donc, ça fait partie de l'enjeu aussi de se dire, OK, ben, il n'y a pas forcément qu'une seule pratique qui marche, mais l'incarnation de ce que l'on transforme au quotidien est importante et le fait de le faire en profondeur, c'est fondamental en fait. C'est fondamental pour nous pour pouvoir l'incarner comme on a vu hier. Et c'est fondamental aussi pour celles qu'on accompagne, bien entendu, et même pour notre entourage aussi. Donc aujourd'hui, on va voir une partie tout aussi importante que ce qu'on a vu hier, bien entendu. On va parler de libérer ses croyances et de transformer ses schémas. Donc hier, on a vu tout ce qui était de l'ordre de la posture de la coach, qui est en fait une posture intérieure, à quel point c'était important en fait d'incarner ses propres transformations pour pouvoir être légitime, donc à travers la présence, à travers le travail sur ses propres ombres, à travers aussi le fait d'émerger, de faire émerger la part de nous qui est la part adulte, mature, responsable, qui à la fois qui n'a pas peur aussi, et comment la faire émerger. On a vu aussi que c'était important dans cette posture-là intérieure d'accompagner sans vouloir sauver. Et donc, on a parlé du triangle de Karpman entre le bourreau, la victime et la sauveuse. Dites-moi un peu, vous, de votre côté, si vous avez déjà expérimenté ça, que ce soit dans des relations personnelles ou professionnelles. Alors, je suis quasiment sûre à 100% que vous l'avez déjà expérimenté et peut-être que vous continuez à l'expérimenter, comme moi aussi. Mais on est bien entendu sur le chemin. Hein, soyons vraiment aussi aimantes et bienveillantes avec soi-même. On est sur le chemin. On n'est pas là pour tout guérir, pour que ce soit OK, c'est bon, ça c'est derrière moi. On se libère bien entendu du passé, mais on continue à évoluer, on continue à changer, on continue aussi à s'éveiller avec encore plus de conscience. Et pour moi, la conscience, c'est quoi? C'est s'éveiller avec énormément d'amour et avec énormément de gratitude pour ce qui est déjà là aussi. Donc, l'idée d'hier, c'était vraiment de pouvoir se sentir solide, ancré et aligné dans ce rôle-là, même quand on démarre, et de continuer à pouvoir le faire, même quand ça fait déjà 1 an, 2 ans que vous êtes coach ou que vous accompagnez des personnes. C'est toujours bien, en fait, d'avoir comme ça des rappels, entre guillemets, et aussi de ressentir l'énergie d'une personne qui vous le repartage encore une fois. OK? J'ai Amélie, quand je l'ai invitée pour pour cet événement-là, qui m'a dit, oh, mais c'est dingue, depuis que tu m'as juste invitée, eh ben, il y a tout qui me revient de la formation. OK? Et c'était il y a 2, 3 ans déjà. Donc, on fonctionne de toute façon par cycle. Et donc, il y a des choses comme ça qui nous viennent, des opportunités qui nous sont présentées aussi par la vie et qui sont toujours extraordinaires à avoir. Aujourd'hui, l'objectif du jour, ça va être déjà, premièrement, donc de travailler sur les croyances limitantes et de travailler sur nos blocages, sur nos schémas. L'objectif du jour, ça va être de savoir les identifier déjà, ces pensées, ces croyances, toutes les histoires inconscientes qu'on se raconte et qui nous limitent dans la vie. Et ensuite, on va apprendre à les transformer, ces croyances, à travers un processus que je vais vous présenter. Et enfin, l'idée, c'est à la fin, une fois qu'on a transformé ces croyances, c'est justement de pouvoir incarner encore plus une version de nous qui est déjà là et qui soit confiante, qui soit libérée du passé et qui soit alignée avec ce qu'elle désire profondément. OK? Donc ça, c'est l'objectif du jour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même me représenter
pour celles qui ne me connaissent pas, donc je vis en Thaïlande depuis maintenant quasiment 15 ans. Il y a 15 ans, j'ai tout lâché. Mon copain du moment, mon métier, donc j'étais chimiste, chef de labo dans une grande entreprise de cosmétiques, donc je faisais beaucoup de cosmétiques, ça me plaisait, mais il y avait une valeur importante et fondamentale pour moi qui n'était pas du tout respectée. C'était un alignement plus avec ce qui était de l'ordre de connexion avec la nature, connexion avec moi-même, mieux me connaître et non pas suivre un petit peu ce qu'on me disait et suivre les carcans et les injonctions de la société. J'avais envie de m'éloigner de tout ça. Et donc, j'ai tout lâché, donc c'était assez brutal comme changement. Néanmoins, même si ça a été très challengeant sur le moment, aujourd'hui, je peux dire à quel point j'en suis. Je suis pleine de gratitude de cette version-là de moi à un moment donné qui a été en colère, qui a été triste, qui a été frustrée, qui a été déçue et qui s'est dit basta, en gros. C'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, c'est un peu le chemin aussi que j'ai envie de vous partager. Donc, je me suis installée, j'ai commencé à me reconnecter du coup à la nature, voyager, me reconnecter à moi, bien entendu. J'ai rencontré mon mari et on s'est installé en Thaïlande. Et en Thaïlande, on a créé un écolieu qui s'appelle Pai Seedlings. C'est une organisation environnementale aussi. Euh, donc, c'est une organisation environnementale et c'est aussi un écolieu qui accueille du monde. Et on a développé nos gros potagers qui nous ont permis de devenir autosuffisants au niveau alimentaire. Et on a construit notre maison en terre. Donc, très important parce qu'on l'a construite aussi de nos propres mains. Donc, je vous dis tout ça pour vous dire que j'adore défendre des causes qui sont importantes pour moi. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. J'adore contribuer. J'adore me dire, je suis à l'écoute de quelque chose qui est beaucoup plus grand que juste moi et ma petite personne là, présente sur Terre, incarnée dans ce petit corps. OK? Néanmoins, ce que ça demande de faire attention à moi, donc m'autoriser plein de choses, me libérer de peur, me libérer de blessures, me libérer de d'injonctions, d'habitudes en fait, et de mon éducation, enfin mes habitudes qui font partie aussi de mon éducation, de me libérer de tout ça pour pouvoir justement défendre ces causes-là et pouvoir contribuer. Et donc aujourd'hui, je peux dire aussi que je suis très active parce que dès que j'ai une idée en tête, j'ai envie de la mettre en place. Ça m'a demandé beaucoup de travail et pendant des années, en fait, je me suis dit que travailler dur, c'était, on va dire, euh, le critère nécessaire pour avoir du succès. Donc ça m'a servi parce que du coup, je me suis mise au boulot à fond à certains moments de ma vie et ça m'a aussi desservi parce que j'avais toujours cette croyance-là de me dire, il faut que je fasse des heures, il faut que je travaille le soir, il faut que ce soit difficile, il faut que je rame, quoi. Il faut que ce soit difficile pour pouvoir avoir des résultats. Et donc, ce que le coaching m'a apporté, c'est de transformer ça et en fait de me dire que je pouvais choisir. Alors, je peux choisir que, OK, je veux que ce soit dur parce que je suis une warrior. Donc, il y a cette part à l'intérieur et qui est certainement là aussi peut-être à l'intérieur de vous qui se dit, je suis une warrior, je veux y aller, je vais rien lâcher, je ne lâche rien. Donc, le lâcher prise ne faisait pas partie de mon vocabulaire. J'y vais, peu importe ce que ça va me coûter. Il y avait cette partie-là et qui est encore là un petit peu aujourd'hui. Et il y a une autre partie à un moment donné, et notamment quand j'ai eu des enfants, qui me dit, attends, Lise, t'as quand même aussi besoin de temps. Parce que là, tu bouffes un sacré paquet d'énergie. Donc, quand t'as pas d'enfants, ça peut passer, parce que tu peux te faire une ou deux grasses mat dans la semaine, mais quand t'as des enfants, ça marche pas. Ton réveil, c'est tes enfants. Donc, de toute façon, ils seront là. Alors, bien entendu, ça se gère, hein, mais pour toutes les mamans qui sont là, je pense que vous me comprenez aussi. Il y a un moment, j'ai besoin d'équilibrer en fait dans ce qui se passe entre ma vie perso et ma vie pro. J'adore les causes que je défends, j'adore tout ce que je mets en place, j'apprends beaucoup et en même temps j'adore aussi être avec les enfants et j'adore aussi être avec mon mari. Et il y a eu cette période-là, c'était il y a à peu près 3 ans justement quand j'ai créé la formation de coach en éveil.
où j'étais dans une phase de couple qui était très difficile parce que je m'en étais pas occupée. Et donc l'idée, c'était de me dire, OK, mais qu'est-ce que je veux exactement, vraiment? Qu'est-ce que je désire? Et pas uniquement, mais de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je désire vraiment? Est-ce que je veux une vie amoureuse extraordinaire? Est-ce que je veux une connexion avec mes enfants extraordinaire? Alors, ça n'enlève pas les challenges, hein. Soyons d'accord avec ça aussi. Juste une petite précision, ils sont toujours là. Et est-ce que je veux aussi une abondance au niveau professionnel? Parce que ce que je fais, ce que je partage, ça a du sens pour moi. Et ça continue à me faire grandir. Et donc, c'est là où le coaching m'a énormément aidé parce que finalement, ça m'a aidé dans tous ces domaines-là. Alors, j'ai pas appliqué tous les outils de coaching que je partage dans la formation de coach en éveil comme ça dans tous les domaines de ma vie tous les jours, pas du tout. Il y en a que j'ai adoré et je me suis dit, tiens, je me sens vraiment confortable avec ça, je veux le mettre en place parce que je sais que ça va m'aider. Et donc, pour mon couple, par exemple, ça a été vraiment changer, en fait, tous les jugements que j'avais à l'intérieur de moi et qui, je sais, venaient de ce que j'avais vécu par le passé. Donc, dans la relation avec ma maman, dans la relation avec mon papa aussi, et dans ce que j'avais vécu dans mes autres relations avec les hommes aussi, je savais que c'était là. Et donc là, j'ai fait un gros travail sur, OK, je me raconte un tas d'histoires. Donc, par exemple, il se passe quelque chose, il n'est pas présent, assez présent pour moi, pas assez attentionné. Quand je lui parle, il est devant son téléphone et il ne me regarde pas. J'avais énormément de jugements et d'histoires qui remontaient à ce moment-là et j'ai décidé de me dire, de prendre les choses en main et me dire, attends, je me raconte des histoires là, j'ai des pensées qui sont là, mais en fait, j'ai envie de les transformer. Parce que c'est peut-être pas vrai tout ce que je me raconte. Et effectivement, ce n'était pas vrai tout ce que je me racontais, bien entendu. Donc, inconsciemment, je posais des intentions sur l'autre qui me desservaient complètement parce que du coup, je me racontais un tas d'histoires qui étaient en lien et qui me reconnectaient avec le fait de, en fait, je suis pas assez intéressante. En fait, quand je raconte un truc le matin et qu'il est sur son téléphone, en fait, il en a rien à faire pas parce qu'il en a rien à faire, mais parce que au fond et inconsciemment, je ne suis pas assez intéressante pour lui. Et quand j'ai transformé tout ça, ça a bien entendu transformé mon énergie, donc ma vibration face à lui, parce que imaginez-vous que quand je pensais ça et que je le voyais avec son téléphone devant les yeux, eh ben, il s'en prenait plein la figure. Et que le jour où j'ai transformé ça, eh ben, j'ai arrêté en fait de lui en mettre plein la figure, tout simplement. Donc, je vous simplifie le schéma, bien entendu. Mais ça a énormément changé tout ce que je ressentais au fond de moi et ma capacité en fait à m'aimer. Parce que j'ai repris la responsabilité de ce que je pensais, de ce que je croyais, de mon histoire passée. Et je me suis dit, attends, là, c'est bon, ça change. Il y a 3 4 ans, j'avais déjà 40 ans passés. Ça suffit. Voilà ce qui s'est passé. Avec mes enfants, pareil, j'ai appliqué un autre outil qui était plutôt l'outil de la présence, c'est-à-dire accueillir leurs émotions. Parce que leurs émotions me mettaient aussi dans toutes mes émotions. Et donc, j'ai appris à accueillir leurs émotions et à être vraiment un soutien pour eux plutôt que de me victimiser parce que mes enfants me faisaient remonter un tas d'émotions en moi. OK? Et dans mon entreprise, pareil. La façon, là, aujourd'hui, dont je vous parle, c'est parce que j'ai appris, en fait, à... Et là, ça a été, je vous en ai parlé un petit peu hier, mais ça a été un gros travail sur les ombres dorées que j'ai fait. C'est qu'il y a des trucs que j'ai envie de faire, mais alors, je suis aussi une flippette. Donc, j'ai peur. J'ai peur du jugement des autres. J'ai peur de ce que vous allez penser. J'ai peur de ce que vous allez ensuite dire, etc., etc. Tout ça, c'est là, c'est présent. Qui a déjà vécu ça? Dites-moi un peu dans le chat, qui résonne avec ce que je raconte là? Parce que, en fait, à chaque fois que je le partage dans la formation, eh ben, c'est là. Ah ouais.
Merci Lise, c'est là. Et donc, moi, mon rôle ici aujourd'hui, c'est aussi de vous faire miroir à ce qui se passe en vous. Parce que du coup, vu que c'est à l'extérieur, vous allez vous dire, ah ouais, non, punaise, ah ouais, ouais, c'est là, c'est là. Et donc, c'est aussi pour vous d'avoir l'opportunité d'avoir cet espace-là où vous pouvez vous sentir, voilà, dans votre calme, ancré, assise, tranquille, chez vous, dans le calme et en sécurité, pour pouvoir vous dire, ah ok, qu'est-ce qui se passe aussi en moi? Et peut-être que c'est un peu différent, mais ça vibre un peu de la même façon. Et donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui et pendant ces 3 jours, c'est que tout ça, vous pouvez le transformer si vous le désirez. C'est complètement possible. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, on est d'accord? J'en suis à ma 7e cohorte de coach en éveil et à chaque fois que je donne les lives, eh ben, j'ai aussi, moi, des prises de conscience. Parce que les femmes qui sont en face de moi, leur histoire résonne aussi avec la mienne. Et donc, quand elles me racontent ça, je suis là, ah ouais, j'ai vécu ça la semaine dernière, merci. Sauf que, comme vous le voyez là aussi dans mon énergie, et c'est vraiment ce que je veux vous transmettre, eh ben, c'est qu'il y a de la joie là, qui est là. Il y a plein de joie, il y a plein de curiosité, et en fait, ce chemin-là, c'est un chemin où on va aussi aller chercher son petit enfant intérieur qui a juste envie de jouer au jeu de la vie. Parce que la vie, ça peut être drainant, mais la vie, ça peut être aussi très élévateur. Il y a toujours les deux qui sont là. Aujourd'hui, hier, quand je suis arrivée dans ce call-là, j'étais crevée parce que j'avais passé la journée avec plein d'enfants et que ça m'avait énormément drainé mon énergie. Et ben aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc il y a toujours comme ça des jours qui sont là et l'idée, c'est vraiment de tout accueillir avec énormément de gratitude. OK? Donc ça, c'était un petit peu mon parcours. J'ai un petit peu dépassé sur le coaching, bien entendu, parce que c'est un peu bah, c'est en vrai, c'est une de mes conversations préférées, voilà, au monde. Voilà, ça c'est dit. Et j'aimerais parler aussi d'une autre chose, c'est que j'aimerais organiser un concours là qui va continuer aussi demain. Et ce concours-là, c'est de partager en fait ce qui se passe ici, donc à travers une photo, à travers un petit extrait, peu importe. Donc vous pouvez aussi prendre une photo de ce qui se passe ici, de le partager sur les réseaux. Et puis celle qui sera tirée au sort, elle pourra avoir une séance de coaching juste avec moi, gratuitement. Voilà, donc n'hésitez pas. Pareil pour toutes celles qui nous écoutent en replay. Ok, donc tout ça c'est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, on y va. J'ai une question pour vous. On parle des croyances aujourd'hui et on parle des schémas répétitifs aujourd'hui. Pour vous, c'est quoi une croyance limitante? Dites-moi. Partagez-moi ça dans le chat. Et la deuxième question, c'est quoi pour vous un schéma répétitif? Et ce lien-là entre les deux, il est important, vous allez voir. Alors, on y va. Waouh, merci pour tous vos commentaires. Croyance identique, plus le téléphone et le mail. Je m'en souviens bien, un discours interne inconscient négatif. Ouais. Croyance, une pensée souvent négative qui nous enferme. Alors, voilà. Merci Delphine pour la croyance souvent négative qui nous enferme. Négative et drainante aussi au niveau, quand on parle au niveau énergétique, ça draine et ça fait émerger des émotions qui sont un peu plus lourdes que les émotions de la joie, de l'amour, de la gratitude. Voilà, de la lourdeur, exactement. Une idée reçue aussi qui nous empêche de nous développer, exactement. Donc, il existe des croyances qui sont individuelles, que l'on a créées par rapport aux expériences que nous avons eues dans le passé. Et il y a aussi des croyances qui sont collectives et qui sont ancrées en nous aussi. Superbe. Et au niveau des schémas répétitifs, c'est quoi pour vous un schéma répétitif? Alors, Hélène, des traumatismes de l'enfance qui nous poursuivent. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on vit dans l'enfance, c'est la perception que l'on a eue des événements dans l'enfance parce qu'on avait besoin, en fait, de survivre.
Et donc, on a créé des croyances en lien avec ça. Donc, une croyance typique, notamment chez les femmes, c'est je dois être gentille, je dois être sage, je dois être correcte, je dois m'exprimer aussi correctement pour pouvoir être appréciée, aimée et faire partie d'un groupe. Schéma répétitif, c'est ce que l'on fait avec facilité, ce que l'on connaît pour ne pas se mettre en danger. Oui. Alors le truc, c'est que c'est très inconscient aussi. Donc un schéma répétitif, c'est quelque chose que vous allez faire en mode pilote automatique parce que vous êtes en mode survie. Et donc l'idée avec le coaching, c'est de passer en mode survie à, OK, je décide là de passer en mode je vis, je ne suis pas en danger. Donc, ça se passe bien entendu au niveau du mental, au niveau émotionnel, au niveau du corps et aussi au niveau spirituel du terme, c'est-à-dire je suis en vie. Qu'est-ce qui me rend vivant? Qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce que je désire profondément? Ok, schéma répétitif, action que nous faisons en rapport avec notre passé, comparaison alimentée par nos peurs. Voilà, exactement, c'est ça. Des événements ou des actions que l'on reproduit malgré soi. Merci, c'est ça. Super Céline, une réaction systémique qui se répète à chaque situation similaire. Yes, c'est ça. Et ce que l'on reproduit sans en être conscient. Bravo. Merci beaucoup pour tout ça. OK. Donc, ce qu'il y a d'ici important et ce que je veux vous partager, c'est le lien entre les deux. Donc, l'importance de poser de la conscience entre ce qui se passe au niveau de notre mental, inconsciemment et consciemment, et comment ça va influer sur ce que l'on obtient dans notre réalité. Parce que toutes ces croyances-là, toutes ces pensées, toutes les histoires que l'on se raconte vont avoir une influence sur ce que l'on ressent et vont donc, du coup, avoir une influence sur ce que l'on fait. Et ce que l'on fait, ce que l'on met en place, les décisions qu'on prend, eh ben, c'est ce qui nous donne nos résultats à l'extérieur, au niveau relationnel, au niveau de notre job, au niveau professionnel aussi. Et au niveau de ce, de ce qu'on est, de ce qu'on fait nous, en fait, de nos actions en tant que personne aussi. Et donc, ce lien entre les deux, il est très important. Donc, moi, ce que je veux vous donner ici, c'est des clés pour que vous puissiez poser de la conscience sur ce lien-là entre les deux. Et donc, première chose qu'il y a à faire, et c'est ce qu'on fait en coaching, c'est ce qu'on apprend dans la formation de coach en éveil, c'est d'écouter. Ça peut paraître bateau, on est d'accord, mais c'est fondamental et c'est essentiel. Et quand je vous dis écouter, c'est écouter au maximum toutes les dimensions de notre monde intérieur et écouter l'autre aussi en même temps sur le moment. Donc il y a un tas d'infos qui sont là. Et donc pour pouvoir écouter avec le corps, avec la tête et avec le cœur, on a besoin d'être parfaitement présente. Et ce qu'on apprend en fait dans la formation, c'est qu'il y a 3 différents niveaux d'écoute. C'est important d'être curieuse. Et quand on est curieuse, on fait un petit peu appel à notre enfant intérieur qui est là, créatif, émerveillé par ce qui se passe à l'extérieur, par le monde en fait, émerveillé par les autres aussi. Et il est curieux. Il pose plein de questions. Il veut tout savoir. Combien de fois par jour vous mettez cette part de là au volant du véhicule et que vous abordez et que vous voyez, percevez ce qui vous arrive en face, enfin, ce que vous voyez en face, avec curiosité, avec émerveillement, avec soin. Combien de fois par jour ça vous arrive? Dites-moi. Juste pour pouvoir prendre conscience là qu'il existe cette part de vous à l'intérieur qui peut écouter encore plus avec cet émerveillement, qui peut voir les choses qu'elle voit avec des lunettes différentes, avec un angle différent, celui de la curiosité. Et donc, pour récolter un peu les informations. Et c'est exactement ce qu'on fait avec nos clientes, en fait, en séance de coaching. Et ensuite, on a besoin de se connecter encore plus profondément. Donc, on rentre en profondeur avec nous-mêmes et avec l'autre.
Et là, on va se connecter au niveau empathique avec l'autre et donc avec le cœur. Et l'idée, c'est de ressentir l'autre. Ressentir l'autre, c'est important parce que c'est ce qui crée la connexion et c'est ce qui crée la sécurité. Néanmoins, ça aussi, ça a ses propres limites. Notamment, c'est indispensable. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir aider la personne qui est en face de vous à vraiment aller chercher en elle tous ses trésors et toutes ses ressources si elle n'est pas connectée à vous et si elle ne se sent pas en sécurité. Donc, c'est indispensable, en fait, à la transformation. C'est ce qui vient avant la transformation. OK? Donc, cette pratique d'écoute, on l'a fait dans le couple, on l'a fait dans sa parentalité, on l'a fait avec soi-même aussi, on l'a fait avec ses parents, on l'a fait avec ses amis. On est là, on est présente. Et puis, il y a comme une limitation qui va être là et qui va se poser. C'est que, il y a des histoires en nous qui vont émerger. Parce qu'il y a une personne qui est en face qui nous raconte ses histoires aussi. Et donc, il y a des histoires en nous qui émergent, des jugements peut-être qui émergent, des critiques peut-être qui sont là, peu importe ce qui se passe. Et donc, l'idée, c'est de pas rentrer là-dedans. Et donc, de rester une observatrice ancrée, mais en même temps ouverte avec le cœur. Donc, pas non plus complètement détachée. Et c'est un petit peu là où c'est la pratique qui va vraiment vous aider à, euh, à à comprendre tous ces différents niveaux d'écoute. Et donc voilà, donc ça c'est les deux niveaux d'écoute. Et le troisième niveau d'écoute, ça va être aller encore plus loin. Ok, maintenant je t'ai entendu, avec ma tête, avec toute ma curiosité d'enfant, avec mon cœur aussi, avec mes émotions, je suis connectée là. Je suis vraiment là. Maintenant, on va aller un niveau au-dessus. Donc, je vais peut-être je vais te challenger un petit peu parce que je vais pas forcément aller dans ton sens. Et c'est pareil pour nos propres croyances. Quand vous êtes capable d'écouter vos histoires, quand vous êtes capable d'aller remettre au niveau du conscient tout ce qu'il y a dans l'inconscient, ce qui demande d'être ancré, ce qui demande d'être quand même dans le calme et de prendre le temps là-dedans. Et vous allez voir que plus vous allez prendre le temps, plus ça va, c'est quelque chose qui va s'automatiser aussi, parce que ce sont de nouvelles habitudes que vous allez mettre en place. Donc ça va être de plus en plus facile, mais ça demande énormément de pratique et d'engagement au quotidien. Et plus vous allez pouvoir vous dire, OK, maintenant, OK, je t'entends, j'entends, parce que vous êtes à l'écoute. Et donc vous êtes capable d'entendre les histoires de toutes les parts qui se passent, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, de tout ce qui se joue à l'intérieur de vous. OK, j'entends une part qui est là, non, mais en fait, j'ai confiance en moi. Je suis une personne qui a confiance en moi. Et puis il y a une part qui est là, ouais, non, j'y vais pas. J'ai pas du tout envie d'y aller là, non, pas aujourd'hui. Il y a les deux qui sont là. Laquelle vous voulez écouter? La deuxième. Merci Hélène. Exactement. Et c'est un choix de tous les jours. Et donc dans cette écoute que j'appelle l'écoute générative et créative, c'est on entend aussi tout ce qui n'est pas dit, on va voir encore plus loin. Donc, il y a toutes les histoires qui sont là en surface et qui remontent, tous les jugements qui sont là, toutes les critiques qui sont là, tous les saboteurs qui sont là, tous les schémas qui se répètent qui sont là. Et en même temps, quand on est créative, on écoute ce qu'on n'entend pas, vraiment, ce qui n'est pas dit. Toutes les histoires et les croyances qui sont là aussi présentes en nous, mais qui possèdent bien plus de puissance. OK? Et donc, je vous donne un exemple de est-ce que vous, ça vous arrive des fois de vouloir mettre quelque chose en place, de vouloir quelque chose même de très simple, de vouloir avoir une conversation avec quelqu'un qui est pas forcément, qui va pas forcément être confortable pour vous, et de vous dire, ah non, j'y arriverai pas, ou j'ai peur de comment la personne va réagir. Peut-être que la croyance aussi qui est en dessous ça, c'est
Je ne suis pas assez. Donc, on va encore plus loin dans ce qu'il y a d'inconscient. OK? Comment ça résonne tout ça pour vous? Partagez-moi un petit peu dans le chat ce qui vous vient. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas parce qu'on est là pour ça aussi. La plupart de nos limites nous viennent de ces histoires qui sont profondément ancrées en nous, qui nous gouvernent finalement, sans qu'on en soit forcément conscient. Et donc, d'aller en profondeur comme ça, de prendre le temps de le faire, ça va pouvoir vous permettre de mettre le doigt sur la croyance qui vous limite. Quand vous dites non, je suis pas capable de le faire, j'y vais pas, peut-être que c'est en fait, je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez, je n'ai pas assez de connaissances. Ça donne envie de se libérer de ses croyances. Ouais, carrément. Très intéressant. Ce sont des nouvelles façons de voir les choses pour moi. J'aime beaucoup. Tu expliques très bien. Merci, Justine. Super. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, que j'adore parler du coaching, mais j'ai envie aussi de vous faire participer. Je vais vous inviter à penser à un défi que vous traversez aujourd'hui, que vous avez là en face de vous. Personnel, professionnel, ça peut être quelque chose de très simple. Et dites-moi un peu quand vous l'avez. Parce qu'on va apprendre à déconstruire une croyance. Vous prenez un défi, une situation, peut-être un endroit où vous avez un jugement sur votre partenaire, un jugement sur un de vos enfants, un jugement sur une amie, un parent, collaboratrice. Prenez un jugement qui est là, par exemple, ou un défi. Et puis, vous allez écrire ce qui vous vient dans votre tête. Quelle est l'histoire que vous vous racontez par rapport à l'autre? Elle est comme ça. Elle a fait ça. Il a fait ça. Il n'a pas fait ça. C'est quoi l'histoire que vous vous racontez sur l'autre et c'est quoi l'histoire que vous vous racontez sur vous aussi? Donc ça peut être vraiment très flou. L'idée, c'est vraiment de là de poser les idées sans vraiment trop réfléchir. Ce qui va être important et bien entendu, on travaille ça dans la formation parce que ça reste une formation sur 6 mois. Et là, j'ai 3 jours pour vous partager tout ça. C'est de revenir dans les sensations du corps, de revenir dans cette dimension-là qui nous donne aussi des éléments de réponse. Alors, Hélène, merci. Envie de me libérer de mes croyances d'abandon, de rejet, d'insécurité de mon enfance et qui a des répercussions sur le présent. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un élément de ce qui se passe dans le présent. Et tu vas voir que ça va être forcément connecté à un moment au passé. Et donc, ça crée des émotions, en fait. Et c'est les émotions qu'on fait circuler. Mais là, on va vraiment se concentrer sur l'histoire que l'on se raconte. Donc, si par exemple, vous avez peut-être identifié une pensée de je ne mérite pas de réussir ou je ne mérite pas euh, de vivre une relation amoureuse exceptionnelle, genre formidable. Limite, c'est utopique. Ça n'existe que dans les films. On me l'a sorti ça plein de fois. Parce que l'extérieur, en fait, est aussi un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, quand vous parlez de vos rêves, de ce que vous voulez mettre en place, de ce qu'il y a d'important pour vous,
C'est possible aussi que vous ayez des personnes en face qui vous disent bah non, tu rêves trop, non, c'est pas possible. Non, mais imagine si t'arrive ça, etc. Et donc, ils vont projeter leur propre peur aussi sur vous. Mais ça reste quelque chose qui va résonner avec vous. Et donc, ça reste une opportunité. Quand les gens font ça, c'est une opportunité pour nous d'aller voir à l'intérieur. Est-ce qu'en fait, c'est quelque chose que inconsciemment, je crois aussi que je vais pas y arriver ou que je ne mérite pas ça ou ça ou ça. OK? Et donc, vous allez prendre cette pensée-là que vous avez et il y a un processus dans lequel j'adore amener donc les participantes qui sont dans la formation, c'est le processus de Byron Katie qui est de re-questionner ses pensées. Et en fait, ce processus, il est assez simple. Et il peut rester au niveau mental. Donc, c'est quelque chose à pratiquer, vraiment, qu'on pratique, que j'enseigne et qu'on pratique ensemble, parce que c'est un processus où on va se poser des questions. Donc, quand on pose des questions, on parle et on peut rester dans le mental, on est d'accord. Mais l'idée, là, c'est d'aller profondément dans le corps. Et donc, d'aller re-questionner cette pensée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est absolument vrai ce que je pense? Est-ce que c'est absolument vrai ce que je pense de l'autre personne? Quand moi, je pense à mon mari qui est sur son téléphone et que bah, je pense que ça l'intéresse pas ce que je lui raconte, est-ce que c'est absolument vrai? Alors, ça peut être un oui, bien entendu, mais ça peut être un non aussi. Non, en fait, c'est pas absolument vrai. Je sais qu'il y a plein de choses que je lui raconte qui l'intéressent en vrai. Mais pourquoi est-ce que je me focalise là-dessus? Parce que ça me touche, parce que j'ai été blessée auparavant. Et donc aujourd'hui, ça me touche. Donc la question là, c'est, bah ouais, mais quand je continue à croire ça de l'autre, comment je me sens? Bah forcément, je me sens pas bien. Moi, je me sens pas bien. Je vais pas lui sauter dans les bras en lui disant merci, avec plein de joie et plein d'amour. Non, je me sens pas bien parce que j'y crois, en fait, à ce que je pense. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on se sent quand on y croit à cette histoire, quand on croit à nos pensées? Et donc, c'est la question que j'ai envie de vous poser aussi aujourd'hui. Comment vous vous sentez quand vous y croyez à cette pensée-là? De peut-être je ne mérite pas le succès. Peut-être que l'autre n'en a rien à faire de moi. Peut-être que je ne suis pas assez intéressante pour être écoutée. Ça peut concerner le physique aussi. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que vous vous sentez? Donc, partagez-moi ça si vous sentez que c'est juste pour vous de le partager là aujourd'hui. N'hésitez pas à le partager. Et puis, c'est un processus où vraiment, c'est un processus qui est assez méditatif. Donc, on retourne dans le corps, dans les sensations et on fait le lien entre le mental, ce que l'on ressent, et ce qui se passe au niveau du corps. Et puis, l'étape d'après, qui est, elle, générative, hein, qui est beaucoup plus créative, elle va faire appel à, OK, là maintenant, je choisis de me connecter à la part de moi qui arrête de croire en ces histoires. Et donc, la question à se poser, là, à ce moment-là, une fois que vous avez identifié ça, c'est qui je suis, là maintenant, dans le présent, qui je suis quand j'arrête d'y croire à ces histoires. Et hop, je m'ouvre une nouvelle fenêtre. Je m'ouvre une nouvelle possibilité et surtout, euh, je donne cette opportunité à cette part de moi de s'exprimer, de vivre, d'être au volant du véhicule. Et pourquoi pas, eh ben de poser des actions plutôt que de laisser les peurs et les parts et nos parts blessées poser les actions. Vous voyez la différence entre les deux? Waouh, merci de partager ça, Anaïs. Je me raconte que je suis une proie que l'on manipule. Peut-être que j'ai été trop intense dans mes émotions et pas assez sage. Donc ça, c'est très collectif aussi, au niveau du féminin.
de penser qu'on doit être sage aussi, ou de penser qu'on n'a pas le droit d'exprimer ses émotions, ou quand on les exprime, c'est trop intense. OK? Euh, et ensuite, quand on est là, qui je suis? Quand j'arrête en fait de croire en ma pensée, eh ben, on peut s'autoriser à se dire, plutôt que se dire je ne mérite pas la réussite, eh ben, de se dire en vrai, je mérite la réussite parce que je suis connectée à cette nouvelle part de moi. En vrai, ma réussite mérite d'exister. La vérité, c'est que je ne mérite pas d'échouer. Donc, il y a tout un tas après de nouvelles croyances que l'on peut mettre en place. Et l'idée avec ces nouvelles croyances, c'est comme un peu l'affirmation que je vous ai partagée hier à la fin, c'est de les ressentir. Parce que c'est facile, enfin c'est facile. Oui, c'est facile de se dire, OK, tous les matins, je vais me répéter ça devant le miroir, je mérite la réussite, je mérite la réussite, je mérite la réussite. Mais si au fond de nous, on continue à croire qu'on ne mérite pas, ça va pas marcher. Et donc, toutes ces affirmations-là, elles viennent après ce travail en profondeur qu'on fait pour soi. OK? Donc, transformer ses pensées, ça va vous permettre de vibrer plus haut, pour faire court. Et vibrer plus haut, ça permet de prendre des décisions et mettre en place des actions qui se font à partir de cet espace de vibration, de cet espace du cœur. Et cet espace de vas-y, j'y vais là. Ok, ouais, peut-être que je prends du rythme, c'est que j'y vais quand même. Et puis, il y a une autre chose aussi qui va être importante, c'est d'apprendre, donc pour transformer, pour stopper ces schémas répétitifs aussi, c'est d'apprendre à transformer ces blessures en véritables ressources. Parce que nos croyances, bah maintenant on l'a assez dit, hein, ça vient aussi de nos blessures anciennes, hein, qui viennent du passé. Mais la question c'est, et si ces blessures-là qu'on a vécues avec une certaine perception, parce qu'on était en mode survie, aujourd'hui on est des adultes, on veut vivre et on ne veut plus être en mode survie. Mais si cette blessure-là que j'ai vécue dans le passé, bah, elle pouvait et elle est une source de force en vérité. Donc c'est deux façons aussi de percevoir ce que l'on a vécu. Et si c'était aussi une source de force. Ok, par exemple, une femme qui a toujours cru qu'elle doit se battre pour exister, ou moi, quand je vous disais auparavant, j'ai toujours cru qu'il fallait travailler dur pour réussir, non pas même uniquement pour gagner de l'argent seulement, mais pour être reconnu. Donc il y a cette dimension-là qui est là. Pourquoi est-ce que ce serait... Parce que j'ai vécu des choses dans le passé qui m'ont montré qu'il fallait travailler dur pour pouvoir mériter ce que j'avais, etc., etc. Et parce qu'on me l'a dit et répété maintes et maintes fois. Donc, ça s'est bien ancré. Pourquoi est-ce que ça devrait pas être une force et que je puisse pas me dire, ben, en fait, cette énergie-là, c'est en fait une vraie force de leader qui va pouvoir créer de grands projets. Et quand on transforme ça, et qu'on se dit, ouais, en fait, merci de m'avoir quelque part fait travailler dur, j'ai développé cette résilience au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel. Je l'ai développée, cette résilience, elle est là. Donc, en fait, je vais m'en servir maintenant, aujourd'hui, que je suis adulte, et aujourd'hui, que j'ai des grands rêves, et aujourd'hui, que j'ai de grands projets. Je vais m'en servir et je vais y aller à fond. Et en fait, je vais apprendre à devenir une leader de ces projets-là. Et je l'adapte. Moi, je choisis quand même ça n'a pas besoin d'être dur et difficile et de lutter comme une malade pour pouvoir réussir. Mais j'utilise cette énergie de leader en mode, je vais créer mon projet. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai transformé les choses. Et du coup, il y a des choses qui font peur
où il y a même des choses que je veux créer, où mon conjoint, il est là et on travaille énormément ensemble parce qu'on a créé la fondation ensemble. Et on est là, ah ouais, mais Lise, t'es sûre que ça va pas faire trop pour toi? Et je suis là, non, non, c'est bon. Ouais, peut-être qu'il va y avoir des moments qui vont être un peu tendus, mais en même temps, j'ai les ressources. Et comme ma croyance, c'est je veux que ce soit facile, eh ben, je vais faire en sorte que ça va être facile. Mais là, lui, il n'a pas cette croyance-là, donc il peut pas savoir encore. Moi, je le sais. Vous voyez comment ça résonne pour vous, ça? Le fait de transformer aussi et de percevoir ce qu'on a vécu dans le passé qui était difficile en force. Et ensuite, je vous donne un autre exemple. Est-ce que vous en avez un, vous, par exemple? Est-ce qu'il y a une blessure que vous pouvez voir aujourd'hui, que vous transformez, voir et transformer en force, ou que vous avez déjà transformé en force? Et après, je vous donne un petit coup de main. Je vois écrire et ça, c'est super. Oui, moi aussi, j'ai réussi à comprendre que je suis maîtresse de mon propre bonheur, car enfance difficile, et j'ai compris tôt que ce ne sont pas les autres qui feront mon bonheur. Ouais, prendre la responsabilité de ça. Bravo, Marina. Excellent. Ouais. Je te célèbre. Mon hypersensibilité. Yes, exactement. Blessure du rejet, ma force de consacrer du temps, mentorat, etc. pour gagner en estime de moi et me mettre en sécurité pour m'aimer. Ouais. Et alors, super, j'en ai une autre pour la blessure du rejet. Et Justine qui nous partage, j'ai aussi repris la responsabilité de changer moi, oui, au lieu d'attendre que les autres changent. Exactement. Ouais, excellent. Quelqu'un qui a souffert de rejet, par exemple, aussi, va en même temps développer une profonde empathie, notamment pour les autres. Et ça, c'est une qualité absolument exceptionnelle, extraordinaire, dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'empathie. Le monde a besoin qu'on s'écoute. C'est une capacité qui est rare à accueillir. Et à quel point ça peut être une force, et à quel point ça peut soutenir les autres, et à quel point ça peut être utile. Et l'idée, c'est aussi de se dire, bah, je vais l'appliquer à moi-même, bien entendu. Ok, Delphine, j'ai pas encore mis le doigt dessus. Merci. N'hésite pas à me partager si tu mets le doigt dessus. Super. Ah, comment vous vous sentez? Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Comment ça va? Bien. Moi aussi, ça va bien. Ok. Ouais. Ce sont aussi des sujets que j'aime. Carrément. Ça chamboule. Ouais. Donc là, on a vraiment vu à quel point c'était important de poser de la conscience sur bah, ses croyances, sur ses pensées, sur les histoires qu'on se raconte. Et que ces croyances-là, enfin, en tout cas ces pensées qui sont en surface, cachent en fait des croyances qui sont encore plus profondes et qui sont en lien avec ce qu'on a vécu dans le passé. Et ça va être important de les transformer, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, comment les transformer en allant ressentir et en allant se poser la question d'avec qui je suis quand je ne les crois plus.
Parce que là, on donne l'opportunité de faire émerger une nouvelle version de soi. Et quand je dis nouvelle, en fait, c'est une version qui est déjà là. Elle est déjà là dans le présent. Elle est juste cachée, sous ces couches de souffrance, sous ces couches de peur, ces couches de déception, d'anxiété, etc., etc. Et donc d'incarner cette nouvelle version de soi, c'est ça qui va vous permettre de poser des actions qui sont en alignement avec ce qui est le plus important pour vous. Et c'est pour ça que dans le coach en éveil, on travaille sur tout ça. Les valeurs, notre grande vision, comment aller voir dans notre monde intérieur pour pouvoir décider ce que l'on veut créer à l'extérieur aussi. Donc tout ça, c'est reprendre son pouvoir créateur finalement. OK? Pour toutes celles qui sont intéressées à rentrer dans la formation, il y a une nouvelle cohorte qui commence en septembre, début octobre. Donc je vous invite dès maintenant à me contacter en privé parce que c'est le moment pour pouvoir avoir accès à tout ce que j'offre en plus de tous les outils que je vous partage aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert. Betty, elle est là. Elle a fait partie de la dernière cohorte. Enfin, je suis en train de terminer la dernière cohorte, là, qui est la numéro 6. Et Betty était la cohorte d'avant. Donc Betty, tu as commencé l'année dernière, bah, à peu près à cette époque-là de l'année, il y a un an. Ouais, exactement. Et Ouais, donc, du coup, eh ben, je t'invite à, à partager un petit peu ton expérience, toi. ouais. Et si Euh, je te réponds après. ben, effectivement, je me suis dit que ça faisait pile un an, en fait, où j'ai réfléchi. Et j'avais plus de travail. Et du coup, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose qui m'animait, en fait, qui était fluide pour moi, qui était facile. Et je me suis dit que j'organisais souvent des réunions entre femmes. Et donc, je me suis dit, allez, je vais en faire un concept et je vais organiser, j'appelle ça maintenant les pauses décomplexées. Et du coup, c'est voilà, une soirée où on se réunit entre femmes pour parler de sujets tabous. Et en fait, au moment où j'ai démarré ce concept, j'ai posé une date et je me suis dit qu'il me fallait un bagage, en fait, un peu plus conséquent pour pouvoir accompagner ces femmes avec un cadre, avec des outils. Et du coup, j'ai repensé au mail de Lise que je recevais depuis pas mal d'années. Et donc, du coup, je me suis dit, mais attends, je crois que c'est cette formation qu'il me faut. Et du coup, je l'ai contactée et elle m'a dit, dans 3 jours, je commence une cohorte. Donc, c'est maintenant ou alors dans 6 mois, donc après la cohorte qu'elle allait commencer. Et je me suis dit, non, mais c'est trop un message de l'univers, ça, de recevoir ça pour dans 3 jours. Donc, du coup, j'ai dit, allez, je me fais confiance. Et Lise m'a aussi mis en confiance. Et du coup, j'ai embarqué dans l'aventure de Lise, dans Coach en éveil. Et voilà, j'ai fait ça pendant 6 mois avec elle. Donc j'ai fini en mars, je crois, l'année dernière. C'était ça. Ouais, c'est ça, Enfin, ouais. cette année encore. Ouais, c'est l'année Ouais. dernière. Et puis voilà, ben, moi, mon expérience dans Coach en éveil, j'ai vraiment fait cette formation pour accompagner les femmes que que j'allais inviter à mes soirées. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un travail beaucoup plus profond et personnel dans laquelle j'allais embarquer. Et donc, du coup, j'ai commencé à voir les outils que Lise a proposés. Donc, au début, je pensais que c'était pour les femmes que j'allais accompagner. Et je me suis vite rendu compte que d'abord, ce travail, il est à faire sur soi et que c'était vachement puissant et ouais, ça m'a complètement transformée, quoi. C'était une transformation en profondeur enfin, avec laquelle je m'attendais pas du tout. C'est pas pour ça que je l'avais fait pour l'autre et en fait, je me suis rendu compte que c'est d'abord pour soi qu'on le fait si on veut pouvoir aider l'autre. Du mieux qu'on peut. Donc du coup, voilà, j'ai fait cette formation, ça m'a changé, ça a dégommé plein de blocages que j'avais, comme tu disais tout à l'heure, des croyances limitantes
que j'avais par exemple sur l'argent, sur mon couple, avec ma fille et même dans le travail, du coup. Ça a dégommé plein de choses. Et voilà, et du coup maintenant, suite à cette formation, j'ai décidé d'accompagner les femmes en m'inspirant de mon expérience à moi et en leur apportant tous les outils de la formation coach en éveil pour pouvoir les aider à transformer cette idée de j'ai pas de motivation, je sais pas quoi faire dans la vie, même dans mon milieu professionnel. Et du coup, j'utilise tous ces outils-là pour leur redonner de l'élan, de la motive, du peps, voilà, un gros boost. Et donc, je fais ça depuis que j'ai fini la formation de Lys avec plein de femmes. Voilà. Super, merci Betty. Et tu Ouais. as été là, quoi, tu as été présente et vraiment, je suis heureuse de voir comment tu continues à évoluer et tout ce que tu partages aussi en ligne parce que il y a ça aussi après quand on veut développer son activité, de partager en ligne, ça nécessite aussi ce travail de se dire, allez, j'y vais, je me montre, je passe des messages, je sais pas comment ça va être accueilli, etc., etc. Et ouais, tu as été Ouais. exceptionnel là-dedans, bah, tu l'es encore toujours, hein, je te suis, bien entendu. C'est aussi Ouais. pour ça que tu es là, parce que c'est, ça marche en fait, ça marche. Mm. Et Mais ça, marcher c'est... aussi avec légèreté, ouais, vas-y. Ouais, non, mais j'allais dire ça, c'était vraiment un blocage pour moi au début de ok, je veux être coach, utiliser tes outils, etc. Mais après, se montrer, je trouve que c'est aussi une autre étape. Une fois qu'on a appris les outils, etc., se montrer. Et je me souviens que tu m'as accompagnée dans ce process aussi de dégommer un peu le regard des autres et de dire, voilà, maintenant, rayonne, fais ce que tu veux, vibre et du coup, fais-le de la manière la plus juste pour toi. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire. Euh, avec ma cousine, donc Erina, qui est là, qui a rejoint le projet avec moi. Et donc, du coup, ouais, c'est un challenge au début, mais au final, quand on voit que ça inspire d'autres femmes et que ça les aide, en fait, ça motive, Ouais, forcément. ouais, Ouais. ça motive, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Betty d'être là aujourd'hui, Ah, ouais, merci d'avoir pour accepté mon l'invitation. invitation et puis de parler de tout ça aussi pour pouvoir voilà, faire passer le message un peu plus loin à chaque fois. Euh, Ouais. les filles, demain, on se retrouve aussi. Donc, je vais coacher en direct cette fois. Et là, je vous avoue encore, hein, j'adore le faire, mais je flippe. Donc, donc, demain, je coach en direct. Alors, ça peut être l'une d'entre vous. Et je vous invite vraiment à réfléchir et à y penser aujourd'hui, de si vous voulez vous faire coacher en direct aussi par moi. Donc c'est quelque chose que bah, le groupe qui sera là verra aussi. Donc ça peut être quelque chose d'inconfortable et en même temps quelque chose de très transformateur. Donc vraiment, je vous encourage en fait à vous lancer aussi. Et que si c'est le cas, si ça vous dit, si vous sentez l'appel, d'avoir quelque chose sur lequel on va travailler ensemble. Donc d'arriver avec un défi, d'arriver avec une idée, et pas qu'un défi aussi. Vous pouvez arriver aussi avec un vrai désir, quelque chose que vous avez vraiment envie, dont vous avez vraiment envie, parce que c'est un truc qui vous appelle, et donc on va aller voir ce qui bloque, enfin, on va aller voir à quel point ça vibre pour vous, et on peut aller voir ce qui bloque aussi. Donc on fera ça, voilà, demain. Et puis Amélie sera avec nous aussi pour continuer à témoigner de ce qu'elle a vécu dans Coach en éveil aussi. Donc demain, c'est vraiment la pratique avec moi pour que vous puissiez aussi avoir une véritable idée de ce que c'est que de coacher en pratique et que vous puissiez le voir. Parce qu'on a beau en parler, on a beau parler des croyances, des outils, etc. Il y en a plein. Et c'est une autre histoire, en fait, de le faire, tout simplement. De le faire, d'y être, de... et puis d'aider l'autre. On est là pour soutenir aussi les autres. OK? Donc moi, je trouve que c'est une mission extraordinaire que d'être coach , et que ça aide aussi à pouvoir faire émerger d'autres projets, d'autres idées, etc. On devient libre, en fait, de ce qu'on veut faire.
On n'est pas du tout, quand on commence une formation comme celle-ci, on n'est pas enfermé dans, OK, bah, je vais devenir coach et que coach. Pas du tout. Vous pouvez avoir déjà, vous, des expertises, voilà, comme Amélie qui est doula, comme bah, Déborah qui est praticienne en breathwork aussi. Donc, vous pouvez aussi avoir vos propres expertises ou vous pouvez vouloir juste travailler pour vous, sur vous, pour que ça ait une influence aussi sur votre propre vie à vous. Donc, on n'est pas enfermé dans un truc de je vais être coach, etc., etc. Pas du tout. C'est hyper, hyper ouvert. Et moi, je le vis aujourd'hui parce que j'ai créé ma petite école. Je continue à travailler avec ma fondation. Je manage les personnes dans ma ferme. Enfin, je fais tout un tas de trucs où, qui me font juste vibrer, quoi. C'est parce que j'adore. Et du coup, j'ai plus envie de me limiter. Voilà. OK? C'est bon pour vous? En tout cas, je vous remercie infiniment. Alors, et même si vous n'êtes pas coaché demain, l'expérience résonnera, c'est sûr. Ouais. Ouais, merci Amélie. Lise, Merci infiniment de excuse-moi. votre présence. J'ai hâte de vous retrouver demain en live. Et puis, on va voir, ça va être une belle surprise, j'en suis sûre. Je vous souhaite de passer une excellente journée et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao. Ah, Justine. Eh ben, du coup, je fais ça, alors, tous les 6 mois. Justine, excuse-moi. Je fais ça Pas tous de les 6 mois, je problème. lance une nouvelle cohorte. J'ai beaucoup de choses cette année, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais relancer l'autre cohorte. Et donc normalement, je lance une cohorte voilà, début octobre, ça dure 6 mois, j'en relance une autre mars-avril. Et en fait, en mars-avril, je suis aussi, c'est la saison en fumée ici à Paille, donc je pars en dehors de chez moi parce qu'ils brûlent les forêts tout autour et donc on doit partir de chez nous pendant 2 mois. Et j'ai mes vacances, j'ai mes enfants, mes deux fils qui sont en grandes vacances aussi. Donc du coup, avec tout ce que j'ai où je décide d'attendre le mois de mai, quand je rentre de vacances, ou je décide de lancer dans 6 mois. Voilà. Et puis j'ai plein d'autres idées. J'ai tellement d'idées. Mais j'espère que j'ai pu répondre à ta question, même si voilà, c'est incertain quand même. Voilà. Donc les filles, n'hésitez pas à me contacter si tout ça, ça vous intéresse. Ok. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain. Merci beaucoup. À demain. Ciao! Ciao.